sais pas comment être dans ce PPH. Bon allez, on va se lancer un petit jeu. Ça fait longtemps que je joue aux jeux vidéo, et je me suis pas souvent posé la question sur ce qui me plaisait en fait. Alors, pour une fois, on va mettre pause, et on va essayer d'y réfléchir. Les jeux vidéo, ça peut être un moyen de se mettre au défi intellectuellement. Évoluer dans un environnement où chaque ressource compte pousse à optimiser, planifier, orienter sa progression afin que tout soit parfait. Et le temps que l'on passe à faire en sorte que notre environnement nous serve au mieux nous pousse à nous l'approprier. Satisfactory, c'est un jeu bac à sable, dans lequel on doit collecter et gérer des ressources afin d'exploiter au mieux ce que la planète a à offrir. On se retrouve seul sur une planète luxuriante, une IA nous guide sur les premières tâches à faire, on commence par miner nos premières ressources à la main et fabriquer nos premières pièces pour obtenir une machine qui mine à notre place. Et ça y est, le premier engrenage de la machine infernale est lancé. On commence à automatiser les tâches, et après avoir débloqué les premières technologies, on se dit que ce serait quand même bien pratique si on pouvait éviter de devoir transporter nos ressources entre chaque machine à la main. Alors on développe des tapis roulants. Plus tard, on se dit que notre magnifique planète serait quand même mieux et plus pratique avec un parking. Et juste quand on se dit que nos usines tournent bien, que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de problème d'énergie et qu'on pense avoir optimisé au mieux les différentes productions, on passe un nouveau tiers, on débloque des technologies qui nous permettent d'aller toujours plus loin, on comprend mieux comment fonctionne le jeu et on se retrouve à refaire toutes nos usines pour automatiser la production des nouvelles pièces. Alors on explore cette planète magnifique, on recherche de nouvelles ressources en se disant que cette cascade serait un endroit parfait pour une usine nucléaire. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais passé autant d'heures sur ce jeu. La progression nous permet de comprendre petit à petit comment le jeu fonctionne en nous donnant de plus en plus de possibilités qui peuvent toutes être combinées. Alors on expérimente plein de solutions, on garde les meilleures et on explore de plus en plus en profondeur le jeu. Ce qui nous pousse à nous dépasser, prévoir à l'avance toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une tâche, et c'est exactement ça qu'on cherche avec ces jeux. À se pousser à comprendre et à s'approprier un nouvel univers et ses lois pour s'amuser avec. C'est exactement pour les mêmes raisons que j'avais adoré Kerbal Space Program. Un jeu de simulation de programme spatial où le système de progression vous fait passer de lancements plus ou moins approximatifs de fusées dans l'atmosphère à la préparation de missions pouvant durer plusieurs mois ayant pour but de poser un rover sur Mars. Le jeu étant une simulation, il essaye d'être le plus juste possible sur la physique. Alors après quelques heures, on se retrouve à regarder des vidéos pour comprendre l'intérêt d'une mise en orbite équatoriale, et de fil en aiguille, on a un aperçu sur la physique et les contraintes qu'implique l'aérospatiale. Puis alors que j'étais en train d'essayer de faire une nouvelle fusée pour aller sur la Lune, Adrien est venu, il a regardé mon écran et il m'a dit Et si... Au final, on a construit des fusées pendant des heures, et c'est là que je me suis rendu compte qu'une autre force de ces jeux, c'était la liberté qu'ils laissent aux joueurs, pour atteindre leurs objectifs chacun à ses méthodes et à explorer différentes solutions. Alors on partage ses expériences et on découvre de nouvelles possibilités que l'on n'avait jamais explorées. Après tout ce temps à concevoir des usines ou des fusées, j'avais besoin de quelque chose de plus épicé. J'ai donc parcouru ma bibliothèque à la recherche du jeu qu'il me fallait quand... Doom. À peine arrivé sur le premier écran, que déjà les guitares électriques nous font comprendre qu'on n'est pas ici pour offrir des fleurs. Doom Eternal, c'est un fast FPS, un jeu de tir à la première personne qui se veut très nerveux et dans lequel on incarne le Doom Slayer, dans son massacre des démons sur fond de métal. Le jeu se situe dans un équilibre où vous êtes surpuissant et surarmé, mais où vos ennemis le sont aussi. De plus, pas question de rester immobile ou c'est la mort assurée. Chaque ennemi ayant un point faible, on est forcé à toujours s'adapter pour tirer au mieux parti de chaque situation. Et au fur et à mesure, le rythme s'accélère, il y a plus en plus d'armes, de plus en plus d'ennemis, et chaque décision doit être prise rapidement et judicieusement. On se retrouve aspiré dans l'action, on suit le rythme, on développe des réflexes et on entre dans une frénésie qui, lorsque l'on gagne finalement le combat, nous laisse un sentiment de puissance démesurée et pas mal de sueur sur le front. Et l'ambiance n'y est pas pour rien, les visuels sont bluffants, les démons sont très bien designés et ont chacun leur comportement. Le sound design est incroyablement réussi, couplé à la bande originale infernale de Mick Gordon, le son du jeu participe grandement au shoot d'adrénaline pure qui est Doom Eternal. Et c'est aussi ça qui m'attire dans ces jeux, cette capacité qu'ils ont à faire ressentir des émotions fortes, de la peur, de la colère, de la fierté, en nous impliquant directement dans leur univers. Si les films ont permis d'entrevoir un univers, les jeux vidéo nous permettent d'y plonger. De la même manière, le film Alien de Ridley Scott nous fait spectateurs d'une situation des plus horrifiques, mais le jeu Alien Isolation nous en fait acteurs. On vit une expérience similaire à celle de Ripley dans les films, bloqué sur une station abandonnée, pourchassé par l'alien dans un décor claustrophobique et angoissant. Nous forçons à se déplacer lentement pour ne pas faire de bruit et ne pas attirer l'alien, pour finalement se faire repérer par des survivants qui, en essayant de nous abattre, finissent par attirer le monstre. On se retrouve à courir comme si notre vie en dépendait, en essayant de trouver un endroit où se cacher et espérer que les survivants l'occuperont assez longtemps pour qu'ils ne nous trouvent pas. Car dans l'espace, personne ne vous entendra crier.
On a beaucoup parlé d'ambiance et d'immersion, et c'est normal, car c'est à mon sens un des éléments clés. Alien Isolation n'aurait pas été aussi terrifiant si le vaisseau n'avait pas été aussi sombre et étroit. L'univers et l'environnement servent la narration et l'immersion. De plus, la direction artistique du film original ayant été réalisée par le maître Hans Rudi Giger, l'univers se veut sombre et oppressant. Mais c'est aussi quelque chose que l'on peut rechercher. Quel plaisir d'évoluer dans des environnements iconiques des films ou de voir l'alien dans son entièreté. De le voir non plus comme le spectateur, mais comme l'acteur. De ressentir la même peur que les personnages. Explorer ces univers est jouissif, mais ce qu'il est encore plus est d'interagir avec eux. Avec les avancées technologiques, les jeux à monde ouvert et à ambiance se sont enrichis et complexifiés. Skyrim, sorti en 2011, propose un univers heroic fantasy dans lequel on incarne l'enfant de dragon, seul être capable de tuer les dragons qui reviennent mystérieusement à la vie. Et le monde dans lequel on évolue est incroyablement vaste. Il y a des centaines de quêtes diverses et au fil des heures, on commence à comprendre petit à petit les jeux de pouvoir en place, les revendications et choix de chaque groupe. On explore des temples antiques dont on a entendu parler dans des livres, avant de se rendre compte qu'il s'agissait en fait d'une ruse d'un groupe de pillards. Et tout semble cohérent, on a vraiment l'impression d'évoluer dans un monde qui fonctionnait déjà avant l'arrivée du joueur, et ça renforce tellement l'immersion. Mais si explorer des univers cohérents est déjà intéressant, il l'est encore plus d'y laisser une trace. Certains jeux mettent le joueur face à des choix ou des dilemmes moraux qui ensuite auront des répercussions. Cela pousse le joueur à s'impliquer encore plus dans ces univers, on n'incarne plus un simple personnage réalisant des quêtes comme dans Skyrim, mais un personnage ayant des idées et un avis sur le monde qui l'entoure. Et cela permet d'amener le joueur à se poser des questions sur des sujets plus réels comme la justice. Les jeux peuvent aussi être un parallèle de notre monde dans un futur proche, amenant des questionnements sur des problématiques sociétales actuelles comme le développement de l'IA, le transhumanisme, les grands monopoles privés ou les progrès technologiques. Le fait d'immerger le joueur dans un tel univers en monde ouvert lui laisse la possibilité d'observer et comprendre la place de ces problématiques et la manière dont elles sont traitées dans le jeu, lui permettant de se forger son propre avis. Un bon exemple, c'est Detroit Become Human, un jeu d'aventure dans lequel on joue 3 androïdes qui sont des IA dans des robots à apparence humaine. Chaque fois que l'on joue un personnage, une multitude de choix s'offre à nous et le jeu nous pousse vraiment à se questionner sur la manière dont on veut jouer. On prend constamment des décisions qui ont un réel impact sur la trame scénaristique et la manière dont les autres personnages vous considèrent et s'adressent à vous. Et à force, on apprend à les connaître ces personnages et on s'attache à eux. L'histoire nous tient en haleine et nous fait peur pour ses protagonistes. On se sent vraiment impliqué tout du long, on a peur avec eux dans les moments difficiles et on profite des moments de calme pour souffler. À chaque fin de niveau, on voit un arbre de toutes les possibilités qu'on aurait pu prendre, et là c'est le vertige. Il y a tellement de chemins et de manières de faire le jeu que chaque expérience en devient forcément unique. De la même manière, à la fin de Cyberpunk 2077, pendant les crédits, les personnages avec qui nous avons été proches ou que l'on a aidé en dehors de la trame principale nous laissent un message vidéo en lien direct avec la manière dont le joueur a abordé la dernière mission du jeu. Là, j'ai compris qu'il y a des jeux dans lesquels on faisait plus que faire des choix et se battre. En apprenant à connaître ces personnages et à passer des moments avec eux, cela change leur façon de nous percevoir et laisse une trace de notre passage dans ces univers. Et c'est ici que s'achève notre exploration de tous ces univers. Mais il y aurait encore tellement de choses à dire. Le jeu vidéo est aujourd'hui à son apogée et commence à faire partie intégrante de notre société. La récente collaboration de Travis Scott et Fortnite en est un excellent exemple. 2 univers se croisant, ouvrant une nouvelle porte artistique. Nous invitons à suivre ce média dans les prochaines formes qu'il pourrait prendre pour nous faire voyager. Jusqu'à la prochaine partie.